Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 6e période. La Mishnah nous dit maintenant, Bet Askila Yagavo Ashte Komot. On va nous décrire comment on procédait pour lapider quelqu'un. Le Bet Askila était une hauteur de 2 komot, de 2 étages, c'est-à-dire 2 hauteurs d'homme. Il était à 6 amot, à peu près 3 mètres, puisqu'une koma est toujours de 3 amot. Bien que, comme nous savons de Baba Kama, dès qu'il y a un trou qui est profond de 10 tfachim, donc à peine 1 mètre, une personne peut mourir lorsqu'elle tombe à l'intérieur. Donc pourquoi ici mettre une bataskila aussi haut lorsqu'on va le pousser pour le tuer? C'est que malgré tout, on préfère qu'il meure plus rapidement, plus facilement. C'est-à-dire que s'il est trop bas, il pourrait peut-être ne pas mourir tout de suite. Donc comme malgré tout que cet homme-là doit être lapidé, doit être tué, on doit avoir une certaine pitié pour lui. Et comme c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans ces conditions, il faut que tu le tues par une belle mort. Maintenant, lever le Bet Askila encore plus haut, ça non, parce que si on le jette d'une hauteur plus importante, à ce moment-là, il risque ses membres de se disloquer, son ventre d'exploser, et donc il sera minbal, il sera déshonoré. Donc c'était d'une hauteur de 2 komot. Echad minaïdim, un des témoins, dochafo al-motnav, va le pousser al-motnav, c'est-à-dire au niveau des hanches. Lui, il va donc donner d'eau à ceux qui au bourreau, à ceux qui sont derrière lui, et donc c'est le premier témoin, un des 2 témoins, qui va le pousser du dos, et il va donc ainsi tomber, et normalement, beaucoup de cas, il mourrait tout de suite sur le coup. Nefach al-libo, si nefach al-libo, c'est-à-dire que si, lorsqu'il s'est renversé, c'est-à-dire que donc on l'a retourné, ensuite en tombant, il est tombé al-libo, il est tombé sur le cœur, au froid al-motnav. Donc il fallait le retourner et le mettre, pour ne pas le laisser ainsi, donc la tête vers le bas, mais qu'il soit allongé sur le dos. Immedba, de cette manière, c'était, on va dire que quelqu'un qui est allongé comme ça sur le ventre mort, c'est aussi mégouné, c'est déshonorable pour lui, donc il fallait le retourner. Immedba, s'il est mort par le fait qu'on l'ait poussé et qu'il est tombé de cette hauteur, il y a de ça. On s'est acquitté de cette obligation de le lapider. Veim l'avait sinon. Hachéni, le 2e témoin, Notel et à Even, prend une pierre, donc c'était une grosse pierre, une pierre où il fallait que 2 personnes la soulèvent, et donc les 2 témoins vont la soulever. Venotna al-libo, il va la mettre sur son cœur. Donc le terme notna pourrait dire la déposer, là c'est pas la déposer, il va la lâcher, la faire tomber sur son cœur. Il fallait que les 2 témoins lèvent la pierre, parce que c'était une pierre qui était lourde, et une fois que la pierre était levée, un des 2 témoins se retirer, et l'autre allait pousser, donc d'un coup, jeter cette pierre sur cet homme-là. Immedba, s'il est mort par cette pierre-là, Iyatsa, on est yotse. Veimla, mais si malgré tout il n'est pas mort, le fait tomber de cette hauteur, il n'est pas mort, la pierre ne l'a pas tué, Regimato Bechol Israël. Il sera lapidé par tout homme, par tous ceux qui sont présents, vont prendre des pierres lapidées. Shenemar Yad Aidim Tibo Barishona Lamito, comme dit le Passouk, la main des témoins va être en premier pour le tuer, Veyat Kolam Bacharona, et la main de tout le monde, de tout le peuple par la suite en dernier. La Mishnah continue, dit Kolaniskalim Netlim, tout celui qui est lapidé doit être ensuite pendu, c'est-à-dire il est pendu après avoir été lapidé. Une fois qu'il est mort, il doit être pendu, on le pend par les mains. Et comme nous allons le voir, on ne le pend que jusqu'à la tombée de la nuit. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim eno nitle la megadef. Pour les Chachamim, non. On ne va pendre que le megadef, celui qui a blasphémé. Donc celui qui a, comme dit le Barthénoura, béni à Kadosh Baruch Hu, pour ne pas dire le contraire. Donc il dit Mevarechet Hashem ou Oved Avodah Zara, ou celui qui a pratiqué l'idolâtrie.
Aïsh tolimoto panav klapé ha'am. L'homme, lorsqu'on va le pendre, il a le visage vers klapé ha'am, vers le peuple. Ve'aïsha panea klapé ha'etz. La femme, on la tourne, elle va être face au poteau, face à la potence. Donc elle donnera dos à tout le monde. Chachamim disent non. Aïsh nitle. Pour les Chachamim, un homme est pendu, mais une femme, même si elle est lapidée, elle n'est pas pendue. Amar laim Rab Eliezer leur a dit, Valo Shimon ben Shatar tala nashim be'Ashkelon. Pourtant, Shimon ben Shatar avait pendu des femmes be'Ashkelon, donc c'était des sorcières qui donc avaient pendu. Amrulo, ils lui ont dit, Shmonim nashim tala. Il dit, tu ne peux pas apporter une preuve de Shimon ben Shatar, parce que lui avait pendu le jour même 80 femmes. Et normalement, on ne peut pas juger deux personnes le même jour. Donc comment se fait-il ici que Shimon ben Shatar a pu tuer 80 femmes le même jour? C'est que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, pourquoi il les a toutes tuées le même jour? Pour ne pas que les familles se réunissent et puissent attaquer ensuite les Chachamim. Donc dans un Beddin, on ne peut pas juger dans le même Beddin deux personnes le même jour parce qu'on n'a pas le temps de se concentrer sur chaque cas et essayer de le sauver. Donc il faut comprendre que ces femmes-là ont été tuées parce que c'était quelque chose de particulier au moment, particulier à la situation, et donc on ne peut pas apprendre de là-bas. Donc c'était des femmes qui étaient dans la sorcellerie, et ceci a été fait, comme disent les Mefarshim, Rashi le rapporte, pour ne pas que les femmes d'Israël puissent donc être ainsi dans le kishuv, dans la sorcellerie. Donc il a agi ainsi pour pouvoir donc montrer aux yeux de tous, c'est pour cela qu'il les a même pendus. Mais les Chachamim disent, normalement on ne pend pas une femme. Ketzad tolim oto, comment on va pendre quelqu'un? Meshakim et takora ba'aretz, on va enfoncer la poutre dans la terre, ve'etz yotse mimena, et il y a un morceau de bois qui sort, yotse mimena, qui sort donc vers le haut de cette poutre. Donc il y a un autre morceau de bois qui sort, afin que donc ça puisse être une potence pour pouvoir soutenir le poids de cette personne. Ou makif shteyadavzo al gavzo. Donc on réunissait, on attachait les deux mains l'une sur l'autre, vetolé auto, on le pendait par les mains. Rabbi Yossé Omer akora muta à la kotel. Pour Rabbi Yossé, la kora, la poutre, était penchée vers un mur, c'est-à-dire pour lui elle n'était pas enfoncée dans le sol. Il y avait un morceau de la poutre posé par terre et l'autre morceau qui était posé sur un mur, et donc de cette manière on le pendait directement sur la poutre. On le pendait comme les tabachim, les bouchers, ont l'habitude de faire. Pour Rabbi Yossé, comme nous rapporte le Barthénora, Rabbi Yossé pense qu'une fois qu'on l'a pendu, il fallait prendre le bois, la potence, et l'enterrer avec lui. C'est ce qu'on apprend d'un verset. Et donc pour lui, il ne fallait pas qu'on ait besoin ensuite donc de déterrer pour ensuite l'enterrer avec. Donc c'est pour cela qu'il fallait que ce soit juste posé. Ensuite, umatirim oto miyad. Une fois qu'on l'avait pendu, on le faisait descendre tout de suite, c'est-à-dire on le pendait juste un instant. Ve'im lan, et s'il est resté la nuit, over alav belotase. Il y a une transgression d'un lave. Shneimar lotali nivlato ala etz. Comme dit la Torah, tu ne le laisseras pas, donc son corps sur le bois, sur la potence qui est kabort iveren, où tu vas l'enterrer, qu'il a taloui, parce qu'il y a la malédiction d'Hachem qui est suspendue, puisque les gens vont dire que l'oma mipnema zetaloui, les gens qui vont passer vont dire pourquoi celui-là il est pendu. C'est parce que il a blasphémé, donc ensuite le nom d'Akadosh Baruch Hu va être ainsi donc profané. Donc c'est pour cela qu'il fallait le descendre. Donc maximum jusqu'à la tombée de la nuit, il était pendu, mais on ne pouvait pas le laisser au-delà, puisque sinon il y a une transgression à l'ave de la Torah.